On s'entraîne avec un foam roller aujourd'hui. Bienvenue dans votre fitness studio. On va démarrer en s'échauffant ici. Les jambes juste derrière le rouleau, j'inspire et je souffle. J'arrondis le dos, voilà, le plus loin possible, enroulé et j'inspire et j'arrondis. Voilà, c'est pour échauffer la colonne vertébrale. La même chose ici sur le côté, j'inspire et je souffle. Voilà, sans se faire toucher les deux genoux, histoire de ne pas avoir de genoux en X. Et j'inspire et je souffle. J'arrondis le dos sur le côté. Relâchez. Bien. On va démarrer ici avec un exercice intéressant pour l'arrière des cuisses et les fessiers. Voilà, on déroule ici vertèbre après vertèbre, les mains en direction du plafond. Relâchez vos épaules très très loin des oreilles. Voilà, ici on va rapprocher légèrement les talons. On va inspirer, gonfler le ventre. Périnée engagé et expire. Ici décolle. Voilà, impeccable. Donc là, c'est juste pour ressentir. Donc montez pas trop haut, sinon là, vous pincez un peu les vertèbres des lombaires. Donc descendez un peu. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de tension au niveau du bas du dos. Vous travaillez quand même les fessiers et l'arrière des cuisses. Et je redescends vertèbre après vertèbre. Et j'essaye d'emmener le sacrum le plus loin possible de la nuque. Voilà, pour allonger les vertèbres. On repart, j'inspire. Périnée engagée et expire, déroule vertèbre après vertèbre, on ne monte pas trop haut. On va placer un pied plutôt au milieu du rouleau et ici allonger la jambe parallèle à l'autre et on redescend. Voilà, approchez le rouleau s'il y a besoin, inspire, périnée expire, je souffle et j'allonge la jambe opposée. Voilà, les deux cuisses bien parallèles. Et je redescends. Donc vous avez senti arrière de cuisse et fessiers hyper engagés. Le but du jeu, c'est vraiment de planter le rouleau au maximum dans le sol pour qu'il ne bouge pas, pour qu'il ne roule pas. Inspire. Périnée expire. Voilà, c'est un exercice par exemple que j'utilise beaucoup moi dans ma rééducation du genou pour travailler l'arrière de cuisse en parallèle avec le quadriceps et du coup ça donne un bon gainage du genou. Et souffle et redescend une dernière fois. Montez pas trop haut les fessiers. On a tendance à vouloir bien faire et à monter le plus possible le bassin. En fait, quand on le monte comme ça hyper haut, on est un peu ici en compression des vertèbres. C'est pas le but. Redescendez. Et allongez, vertèbre après vertèbre. Parfait. Déroulez ici. Génial. Juste après cet exercice, en fait, comme on a eu une grosse circulation sanguine et une grosse contraction des ischios, on va aller masser ici. Voilà, les ischio-jambiers. Comme ça, demain, vous n'allez pas avoir aucune courbature et vous serez hyper bien. Voilà. Donc, le but, en fait, du massage, c'est de rajouter du poids en croisant bien la jambe par-dessus. Et ici, de masser d'avant en arrière. C'est super pratique. Hop, on change. Voilà, là, vous avez un superbe effet drainant, revascularisant, bonne circulation sanguine dans l'arrière des jambes. Idéal pour le retour veineux. Soufflez. Et redressez. Impeccable. On continue, vous me suivez? Ok, ici, vous avez placé votre rouleau dans cette position. Voilà. Vous allez venir vous placer le bas du dos, hop, ici. Donc prenez votre temps, hop. Voilà. Ici, on se place, donc on plaque bien le sacrum et le bas du dos sur le rouleau. Plantez les talons dans le sol et on redresse et on redescend. J'inspire et je souffle. Super dur pour la sangle abdominale. J'inspire et je souffle. Voilà, l'idée, c'est de ne pas avoir de jambes qui se décollent du sol. Donc forcément, ne prenez pas trop sur mon exemple parce que c'est dur. Une dernière fois, j'enroule. Et je remonte. Bien. Après ce gainage abdominal,
On change de mouvement. Toujours pareil pour les abdos. Hop. Donc, il y a deux options pour ce mouvement. Une avec un seul rouleau, une avec un deuxième. On se place ici avec les mains sur le rouleau. Les épaules hyper dégagées des oreilles. On descend l'os du pubis en direction du sol. On aligne genoux, bassin, épaules. Parfait. Voilà. Une fois qu'on est bien placé, qu'on est à l'aise, on va placer main droite à l'intérieur, au milieu du rouleau. Et main gauche ici, en avant. Changez, inspirez, prenez le temps de bien vous replacer. Et ici, sans décaler les hanches. Donc gainez bien la sangle abdominale, placez bien vos deux genoux dans le sol, les deux hanches parallèles au sol. Restez là. Moi, je vous montre une option un petit peu plus difficile avec un double rouleau. Faut essayer, Ici, vous vous placez là. Ensuite, vous cherchez votre alignement, genoux, bassin, épaules. Et une fois que vous êtes bien, hop, voilà, vous décollez les pieds. Super exercice d'instabilité. Voilà, on va aller chercher un petit peu plus difficile. La main au milieu. Et ici. Repoussez à fond, hyper fort le sol avec votre bras. Changez de jambe. Changez de bras, pardon. Prenez votre temps. Serrez à fond la sangle abdominale. Plantez à fond les genoux dans le rouleau. Et on change. Voilà, est-ce que vous sentez le feu dans votre sangle abdominale? Si c'est le cas, tant mieux. Likez la vidéo, racontez-moi. Envoyez-moi en commentaire. Surtout pas de dos cambré. Rentrez bien les fesses vers l'avant. Ici, amène genou et repart. Genou et ramène. Si vous pouvez recroqueviller plus vos genoux, allez-y. Moi, je ne peux pas à cause de ma récente blessure au genou. Et relâchez. Bien. Prenez votre temps pour vous replacer. Fort de cet exercice de gainage, on repart pour nos crunchs avec le dos sur le foam roller. Le foam roller que j'ai, c'est celui de la marque Kettler. Il est assez petit, donc du coup vous avez un travail un peu plus conséquent au niveau de la sangle abdominale. Voilà, vous ne pouvez pas trop jouer sur la largeur du rouleau. C'est le rouleau le plus challenging ici. Et on repart vertèbre après vertèbre. Il n'y en a que 4, courage. Et je souffle. Et je redescends. Et je souffle. Un dernier. Et je souffle. Bien, redescendez. On place le rouleau sur les genoux. J'espère que vous me suivez toujours. Ici, ramenez pointe de pied, j'inspire. Périnée hyper engagé et souffle. Et presse à fond le rouleau contre les cuisses. Travail du muscle transverse de la sangle abdominale, hyper intense. Et j'inspire, je lâche. Périnée hyper serré et souffle. Repousse le rouleau sur les genoux. Le plus fort possible, appuyez à fond. Plus vous appuyez, plus vous travaillez le transverse. Et j'inspire. Et périnée serré et soufflez. Appuyez à fond, résistez avec les cuisses contre le rouleau. Appuyez le rouleau le plus possible contre les cuisses. 3, 2, 1 et relâche. Je ne sais pas si vous voyez, mais chez moi, ça tremble à fond, quoi. Ce n'est pas un mouvement hyper visuel, en effet, de contraction des grands doigts de la sangle abdominale, mais en revanche, on est vraiment dans le transverse. C'est hyper efficace. Inspire. Périnée hyper serré et expire. Appuyez à fond le rouleau contre les cuisses. Résiste avec les cuisses. Courage. 3, 2, 1 et inspire. Et une dernière fois. Périnée expire. Et 3, 2, 1 et relâchez. Bien. Remontez vertèbre après vertèbre. Bien, j'espère que ça va. On va terminer notre séance par un massage drainant au niveau des cuisses. Donc, je vais vous apprendre en fait à bien utiliser le foam roller pour le massage post-courbature ou anticellulite.
au niveau des quadriceps intérieurs de cuisse. Voilà, donc ouvrez grand vos oreilles parce que je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Donc, on va commencer par les fascia lata. Donc ça, c'est vraiment excellent pour les personnes qui font de la course à pied, mais aussi les personnes qui ont tendance à avoir de la cellulite sur le côté des cuisses, la culotte de cheval. Donc, on se place comme ça, en fait. On met vraiment tout son poids de corps ici, au niveau du côté de la cuisse. Ensuite, on va redresser son pied. Voilà, donc engager l'adducteur. Donc, du coup, ça fait quand même travailler les abdos et l'intérieur de cuisse. Voilà, et ici, on roule. Et oui, je sais exactement ce que vous êtes en train de vous dire et ce que vous pensez. Aïe, aïe, aïe. Je sais. Voilà, donc en fait, plus ça fait mal, plus cela signifie que vous en aviez vraiment besoin. Voilà, donc appréciez. Appréciez ce que vous êtes en train de proposer à votre organisme ici. Voilà, donc on fait 1 ou 2 passages. Et puis ensuite, on va aller chercher la zone la plus sensible. Donc c'est peut-être un peu plus sur l'avant, un peu plus sur le côté. Et ici, cross-friction. Et ensuite, repliage de genoux un petit peu. Et on continue. 1 ou 2 zones sensibles. Cross-friction. Oui, je sais exactement ce que vous ressentez. Courage. Et on plie le genou. Et on plie. Voilà, allez, un dernier passage. Donc vous ne le savez pas, mais moi là, en fait, en tournage, ils me l'ont fait refaire 3 fois celui-là. Donc c'est la 3e fois que je me fais la cross-friction. Voilà, donc ici, on est sur un foam roller de densité maximale hein, de la collection Kettler. Donc du coup, c'est assez intense, mais du coup, une fois l'exercice terminé, comme là, exactement maintenant, on a une sorte de flush, voilà, de retour sanguin et ça fait beaucoup de bien, on le sent vraiment. Voilà, on fait la même chose sur l'autre jambe. Donc on se place sur le côté, hop, ici. Voilà, donc ici, il faut vraiment bien engager hein, la sangle abdominale, sinon si vous avez le dos complètement lâché, vous allez avoir l'exercice mais en vous faisant mal au dos, donc c'est dommage. Donc engagez à fond les abdos, on redresse ici la jambe et on y va. Pour massage sur le côté. Voilà, respirez bien surtout. Hein. Vos muscles ont besoin d'oxygène pour se régénérer. Voilà, quelques passages ici sur les tenseurs des fascia lata. Si vous êtes pratiquant de course à pied, vous allez adorer cet exercice ou pas. Courage. Voilà, ensuite vous trouvez la zone la plus sensible. Cross-friction et ici flexion. Une dernière fois, cross-friction, serrez bien la sangle abdominale, lâchez pas votre dos et relâchez bien. Voilà, donc ça c'était pour la zone des quadriceps, tenseurs des fascia lata. Ça fait du bien. On va travailler ici l'intérieur des cuisses. Donc la position elle est un petit peu spéciale. Ici, vous allez placer votre jambe sur le rouleau en biais. Voilà. C'est comme ça hein, que ça se passe. Pareil, ici, on engage la sangle abdominale, on n'est pas complètement lâché. Hop, on est gainé. Plus vous êtes gainé, en fait, plus vous mettez de poids de corps dans la cuisse. Donc ici, pareil, quelques passages, cross-friction, ouverture et fermeture de jambes. Et on repart. Quelques passages. Voilà. Plus ça fait mal, plus vous en avez besoin. Donc faites-le avec beaucoup de plaisir. Une dernière fois, passage, cross-friction. On reste sur la même jambe. Pour le quadriceps, l'avant de la cuisse, ici, juste devant. Et cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui s'ouvre. Voilà, pareil, toujours bien gainé au niveau de la sangle abdominale. Ouh là 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 là. Cross-friction. Voilà, donc là c'est vraiment un entraînement très particulier. Hein. Au début de la vidéo, on a travaillé cuisses, abdos et un peu de fessiers en musculaire. Et puis là, on travaille vraiment hein, le massage, le drainage, l'anticapiton en fait, hein, la qualité de peau des jambes. Et c'est vraiment tout aussi important et intéressant. Donc ça nous donne vraiment un double effet. Voilà. Donc une fois qu'on a travaillé une première jambe, on termine toujours à plat ventre. Hop. Ici.
Donc toujours bien gainé. Devant, derrière, devant, derrière. Cross flexion. Ouverture et fermeture de genoux. Devant, derrière, devant, derrière. Cross flexion. C'est intéressant aussi de ressentir, par exemple, si vous avez une jambe beaucoup plus facile que l'autre, peut-être que c'est votre jambe forte qui est beaucoup plus difficile à masser parce que vous la sollicitez beaucoup trop. Et voilà, c'est bien de le comprendre, de le ressentir. De se dire que peut-être vous travaillez un peu trop une jambe par rapport à l'autre, de prendre conscience de ça. Allez, on va terminer avec le quadriceps. Ici, devant, derrière. Cross flexion. Genou fléchi. Donc moi, par exemple, là, en ce moment, avec ma jambe récemment opérée et que je retravaille beaucoup en musculaire, j'utilise beaucoup les massages avec foam roller. Ça fait beaucoup de bien. Ouais, n'hésitez pas à vraiment enrouler davantage sur les zones un peu plus sensibles. C'est parce qu'elles en ont plus besoin. Et ici, dernier passage et relâchez bien. Voilà, donc c'était un type d'entraînement combiné renforcement musculaire et massage drainage lymphatique que vous pouvez faire avec ce genre de foam roller. Il y en a de toutes tailles et de différentes densités, donc voilà, en fonction des zones que vous voulez travailler. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis moi je vous retrouve très bientôt dans un prochain Fitness Studio. Salut!